Le jeu Yu-Gi-Oh que personne ne comprend, Capsule Monster Coliseum. Imaginez un monde où Yugi, le roi des duels, échange ses cartes pour des capsules. Oui, des petites boules, comme des Kinder Surprise version duel. On est en 2004, la PS2 explose le marché, Yu-Gi-Oh est partout, Konami se dit « Et si on faisait un spin-off stratégique, mais vraiment chelou ?» Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, le jeu que même les fans hardcore de Yu-Gi-Oh regardent avec des yeux ronds. Comme des Pokéballs, c'est le troisième jeu chelou qu'on voit de Yu-Gi-Oh! On a vu un jeu avec des dés, un jeu en mode Mario Party, donc n'hésitez pas à aller les voir juste avant sur la chaîne. Petite présentation rapide de celui-là. Sorti exclusivement en PS2, Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum est un jeu de stratégie au tour par tour où vous invoquez des monstres depuis des capsules, des petits œufs. Pas de cartes, pas de points de vie, pas d'Exodia. Très étrange. Rien de tout ça ici. On est sur un board game numérique. Plus proche d'un mélange entre Fire Emblem, Pokémon Chase et un peu de Bakugan. Chaque monstre a son propre terrain préféré. Ses déplacements, limités bien sûr. Capacité unique, zone d'évolution. Un Dark Magician ne peut pas être une bonne idée sur un terrain lumineux. Parce que oui, même les éléments comptent. Placement crucial. Et là on touche au cœur du système. Un duel d'échecs avec des monstres légendaires. Mais attention, le seul défaut majeur de ce jeu c'est qu'il est lent. Très lent. Comme une partie de Monopoly à 3h du matin après 8 mojitos. Et tu regardes l'IA réfléchir 15 secondes entre chaque mouvement et tu pleures. L'histoire du pur fan service. On enchaîne les duels contre Joey, Kaiba, Pegasus, avec des dialogues qui sentent bon le filler d'animé. Yugi doit remporter un tournoi antique où les capsules remplacent les cartes. Pourquoi pas? Est-ce que c'est canon? Non. Est-ce que ça a de l'importance? Vraiment pas du tout. Le gameplay rappelle vraiment Final Fantasy Tactics dans sa lenteur, mais sans la profondeur tactique. Et c'est là que le bas blesse. Capsule Monster Coliseum a une super idée, mais tellement sous-exploitée. On aurait aimé plus de variété, plus de maps, des maps un peu plus dynamiques, et une IA beaucoup moins débile. Comparé à Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur PS1, qui est bordélique mais iconique, ici c'est l'inverse. Très carré, mais presque trop sage. Il manque ce petit grain de folie. Saviez-vous que le système de capsules vient d'un arc oublié de l'animé? Il n'est jamais diffusé dans plusieurs pays. Une petite anecdote croustillante, vous savez que j'aime bien ça. Le jeu est entièrement doublé, et franchement, c'est pas si mal. Et il y a plus de 200 monstres à débloquer. Mais bon courage, le farming est digne d'un Dark Souls version simulateur d'escargot. Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum est sûrement un des jeux les plus étranges de la licence. Pas de cartes, pas de duel, on combat juste avec des capsules dans des arènes façon échec mystique. Dans cette vidéo, je t'ai proposé un test complet. Mêlant humour, nostalgie, analyse, storytelling à la sauce de ceux que j'aime le plus tels que Saven, Sheshune ou The Great Review, ça doit te parler. Je te parle du gameplay, de l'histoire, force, faiblesse et surtout de ce que un jeu de l'époque PS2 dans Yu-Gi-Oh! Dans les années 2000, tout ce qu'on sait pas. Une vidéo à ne pas manquer si tu es fan de rétro, de stratégie, ou si tu es juste curieux de découvrir ce jeu oublié du grand public. Dis-moi en commentaire si tu t'en souviens, ou viens le redécouvrir avec des yeux ronds. D'ailleurs, si t'aimes bien les jeux Yu-Gi-Oh, j'en ai déjà parlé de 2-3 un peu chelous, n'hésite pas à aller les voir. Alors, Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre, ou est-ce que c'est un caprice de game designer ? Franchement c'est les deux, c'est un ovni, trop lent pour un jeu d'action, trop simple pour un jeu de stratégie, tellement unique qu'on peut pas le haïr. C'est une capsule temporelle d'une époque où Konami testait tout, même n'importe quoi, même l'improbable. Et c'est pour ça que j'aime ces trois jeux Yu-Gi-Oh! Aussi bien Capsule Monster, celui-là je me souviens avoir quand même passé peut-être 10 ou 15 heures dessus, très agréable, même si c'était très lent, j'ai un bon souvenir dessus, enfant en tout cas, comme sur les deux autres jeux Yu-Gi-Oh! Que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, mettez tout en commentaire. Si vous avez un autre jeu Yu-Gi-Oh! Chelou, n'hezitez pas à en parler en com, ou même le prochain jeu que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Je vous ferai une petite dédicace, à condition que le jeu n'ait pas déjà été fait sur la chaîne, ce qui va commencer à être compliqué. Force à tous et à très vite.